Le Coran, il y a des millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui connaissent le Coran par cœur. Il y a des concours de Coran à Dubaï. Il y a des concours de Coran au Maghreb. Il y a des concours de Coran un petit peu partout en Afrique noire, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui connaissent le Coran par cœur et on les respecte et on les aime et on dit « Masha'Allah, il connaît le Coran par cœur ». Mais en réalité, le Coran, il a disparu. Je suis désolé de vous le dire. Malgré qu'il soit appris, malgré qu'il soit jonché sur toutes nos bibliothèques, le Coran a disparu. C'est la réalité. Lorsque le Coran nous dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la prière à des horaires bien précis. Tu ne fais pas sabah quand tu te lèves ou quand tu veux. Tu ne fais pas le maghrib al-dhahr al-asr quand tu veux. Allah Jalla fi'ula, il a donné des horaires bien précis. Est-ce qu'on écoute le Coran? Non. Lorsqu'Allah Jalla fi'ula nous interdit de contracter des prêts par intérêt. Et ils nous disent même que c'est déclarer la guerre à Allah et à son messager. Combien de frères dans notre communauté contractent des prêts par intérêt? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à nos sœurs de porter le foulard, lorsqu'il y a une sœur qui porte le foulard, on la voit comme une personne qui est extrémiste. Elle est motivée, elle. Maintenant, en fait, les sœurs qui mettent les foulards, c'est devenu une exception. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, les gars, arrêtez de me regarder comme ça, vous commencez à m'énerver. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Wallah, que c'est vrai. Maintenant, lorsqu'une sœur, elle porte le voile, ah, masha'Allah, la sœur, elle est forte, elle a fait le pas. Alors que normalement, lorsqu'on regarde les versets du Coran et lorsqu'on regarde les siècles qui nous ont précédés, la norme, c'est quoi? C'est que la femme, elle porte le voile. Maintenant, lorsqu'on voit une sœur qui porte le voile, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Alhamdulillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'immense honneur de pouvoir inaugurer aujourd'hui cette mosquée, car depuis maintenant pas mal d'années, elle est fermée pour cause de travaux, et nous sommes les privilégiés aujourd'hui de pouvoir prier notre première prière, à savoir Salat al-Dhuhr, depuis de longues années. Donc ça, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, d'être invité par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir accompli cette belle chose qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers la mosquée. Donc, on remercie, mashallah, les organisateurs, on remercie, mashallah, Darifton, on remercie également vous, et il y a à peu près la même chose que vous à l'intérieur, mais dehors qui n'ont pas pu rentrer. Donc, alhamdulillah, vous êtes des privilégiés. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus aujourd'hui. Non, pour de vrai. Moi, je suis en train de regarder, Allahumma barik, je vois qu'il y a énormément de monde, etc. Mais lorsqu'il y a des dourouz d'habitude normaux, lorsqu'il y a des frères qui font des dourouz dans pas mal de mosquées en Belgique, etc., est-ce qu'il y a autant de monde? Je vous pose la question. Mais alors pourquoi vous êtes venu autant aujourd'hui? Ah, you. Parce que c'est moi. Non, c'est vrai les frères, Allah barik fikum. Vraiment, ça nous touche, Mohamed Nadir et moi, que vous soyez venus en nombre, mashallah, tabarakallah. D'une part parce que ça nous donne une indication très forte. On est toujours prompt à critiquer nos petits frères et nos petites sœurs. Mais lorsqu'on voit le nombre aujourd'hui à l'intérieur de la mosquée et le nombre dehors qui n'ont pas pu rentrer, c'est un indicateur très fort que les jeunes sont encore amoureux de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les jeunes sont encore imprégnés de leur identité première, à savoir qu'ils savent pertinemment qu'ils sont musulmans au fond d'eux-mêmes. Même si parfois la vie elle est dure et qu'on est happé par nos péchés, par le matérialisme, par le m'as-tu vu, il y a toujours quelque chose au fond de vous, masha'Allah, tabarakallah, et votre présence l'indique où vous vous dites subhanallah, j'ai besoin de me recharger, mon cœur il est malade, mon cœur il est fatigué. J'ai besoin de venir écouter Qala Allah wa Qala Rasoul. Et votre présence trahit, matérialise de manière concrète votre attachement à la religion d'Allah et de son messager. Bravo les gars. Sérieux, je ne suis pas en train de vous mettre une disquette. Hein. Wallah, bravo. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayra al-jaza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous illumine et qui nous réunisse tous dans les hautes sphères du paradis éternel. Qulu amin. Alhamdulillah. Aujourd'hui, le sujet, il est un petit peu, on va dire, tendu, parce que je vais parler d'un gros problème. Et d'ailleurs, les rappels doivent servir à ça. Pourquoi parler des choses où tout va bien? Il faut parler des problèmes pour bi'idhnillah ta'ala savoir les identifier et ensuite trouver quoi? Des solutions à ces mêmes problèmes. L'un des plus gros problèmes qui touche notre communauté aujourd'hui, c'est pour ça que vous nous voyez un petit peu fatigués, et que combien même vous êtes venus peut-être aujourd'hui à la mosquée, mais qu'après vous allez sortir, vous allez vous faire happer, soit par votre ego, soit par le shaitan, soit par les différentes tentations qu'on peut trouver à l'extérieur,
Ben, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas de bouclier. On n'a pas de bouclier, on n'a pas de protection pour essayer bi'idhnillah ta'ala de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de perdurer dans notre proximité avec Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi ce gros souci? Parce qu'en fait, lorsqu'on va se retrouver happé par les tentations, par la fitna qui sont dehors, c'est parce qu'on n'a pas notre bouclier, on n'a pas pris notre protection. Un musulman ne peut être véritablement musulman que lorsqu'il va mettre en application le miracle de tous les temps. À l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam, comment on a su que c'était un prophète? Sayyidina Moussa est venu avec des miracles. Le Nil qui se transforme en sang, la mer qui s'ouvre en deux, sa main qui illumine l'assemblée, un bâton qui se transforme en serpent. Les gens étaient ébahis, ils le voyaient, ils disaient Allahu Akbar, ça c'est un messager, ça c'est un prophète. Comment on a su que Sayyidina Isa alayhi salam, il était prophète et messager? Un aveugle de naissance, il lui redonnait la vue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui avait une peau qui était lépreux, il avait une peau qui n'était pas belle à voir, eh bien, subhanallah, il lui redonnait une peau magnifique et saine. Une personne qui était morte, il l'a ressuscitée par la permission d'Allah. Les gens disaient, oh Allahu Akbar, ils étaient ébahis. Ils étaient en admiration devant quoi? Devant le miracle de Sayyidina Isa alayhi salam. Pareil pour Sayyidina Daoud, lorsque le fer entre ses mains, il était malléable comme si c'était de la pâte à modeler. On voyait cela, on disait Allahu Akbar, quelle force il avait. Il savait également et il connaissait également le langage des animaux. Sayyidina Sulaiman, lorsqu'on le voyait, subhanallah, sur le vent, comment il était assujetti, pardonnez-moi, et qu'il était en train de, subhanallah, voler dans les airs, on voyait que c'était un prophète et messager. Et les gens étaient émerveillés, ébahis, étonnés de voir les miracles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors remarquez ce que je viens de dire. Les prophètes et messagers que je viens de citer, lorsque les gens voyaient leurs miracles, ils étaient ébahis, ils étaient surpris. Ils étaient émerveillés. Ils étaient en admiration. Et nous, les musulmans, nous avons un miracle. Quel est-il, les frères? Eh ouais. Et t'as vu tout de suite la disquette. Qu'est-ce que je suis en train de passer? On a un miracle. Mais billahi alaykum, lorsqu'on regarde le Coran, lorsqu'on l'écoute et lorsqu'on le lit, est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est ébahi? Est-ce qu'on est émerveillé? Wallahi non. Notre cœur, il est en flatline. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Tous les prophètes et messagers sont venus avec des miracles et les gens étaient en admiration. Nous avons le miracle du Coran et notre cœur ne ressent absolument rien. Et pourtant, c'est le miracle de tous les temps. Et en plus, rajoutez à cela que le miracle des prophètes et des messagers que je vous ai cités auparavant, ils étaient confinés dans le temps, dans leur temps. La mer qui va l'ouvrir aujourd'hui, qui va ressusciter les morts aujourd'hui? Qui va parler aux animaux aujourd'hui? S'il y en a un qui devait vous dire cette chose-là, mais il est complètement fou, lui. Vous l'écouteriez même pas. Par contre, Allahu Akbar, le miracle du Coran, même après la mort de notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah, le miracle perdure encore aujourd'hui. Le miracle existe encore aujourd'hui. Et nous, on ne calcule même plus le Coran. Le Coran, très honnêtement les frères, parlons peu, parlons bien. Soyons sincères avec nous-mêmes, soyons honnêtes. Parlons-nous franchement. Ne prenons pas de pincettes. Si je devais poser la question ici, qui a lu le Coran de l'Fatiha, c'est-à-dire de son début jusqu'à Nes, très peu lèveraient la main. Oui, on ne lit plus le Coran. C'est plus un miracle. On va s'évertuer. Normalement, je ne devrais pas dire ce mot-là. Chercher la vertu. Mais on va s'évertuer à dire sur le Coran de la Mecque. Sur le Coran. On va jurer sur le Coran. Za'ma. Le matin, on va ouvrir, subhanallah, nos commerces, la boucherie, voilà le magasin de vente de chaussures, voilà le café, etc. Avec, mashallah, Soudays, Abdel Bast, Abdel Samet pour la baraka. On va lire le Coran également au moment de quand? Au moment de la mort. D'ailleurs, regardez, c'est devenu catastrophique. Maintenant, lorsqu'on écoute le Coran dans une maison, on vient, on toque à la porte, qu'est-ce qui se passe? Qui est mort? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que lorsqu'on écoute le Coran dans une maison, on vient, on toque à la porte, et il y a un mort, qu'est-ce qui se passe? Tellement le Coran, maintenant, lorsqu'on le met dans les maisons, c'est parce qu'il y a un mort. Et surtout, ça se passe comme ça au bled. On va également mettre un petit peu de Coran, subhanallah, lorsqu'on est touché par les forces obscures que vous connaissez bien. Et en plus, lorsqu'on va écouter le Coran, parce qu'il y en a parmi nous, mashallah, ils veulent faire des efforts. Je suis désolé les frères, vous avez fait des efforts, vous voulez écouter le Coran, vous avez cessé d'écouter de la musique, etc. pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même lorsque vous écoutez le Coran, vous ne l'écoutez pas de manière attentive, vous ne l'écoutez pas avec réflexion. Vous l'écoutez en choisissant tel ou tel lecteur. J'en parlais tout à l'heure avec Amen. Oui, on écoute tel ou tel lecteur. Ah, t'aimes bien qui toi? Ah, moi j'aime bien le Ramidi, j'aime bien Shuraim, j'aime bien Soudays, j'aime bien ci, j'aime bien ça.
Oh là là. En fait, le Coran, c'est quoi, les frères? Le Coran, c'est devenu une mélodie, une musicalité. Ah, j'aime bien la voix aiguë. T'es fou, lui, il a une voix grave. Les basses, elles tremblent lorsqu'il est en train de réciter. Shuraim, mashallah, il pénètre mon cœur. Ok, c'est hyper important et la beauté du Coran nous permet de faire ces choses-là. La beauté du Coran nous permet de nous initier à son écoute. Sans aucun doute possible, c'est une réalité. Néanmoins, cependant, Allah Jalla fi'ula, il veut dire quoi par le Coran? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ses serviteurs, qu'est-ce qu'il fait par là? Il nous parle. Il nous donne des indicateurs forts. Il nous montre, subhanallah, le mode de vie que nous devons suivre pour être heureux, pour être épanoui, pour être protégé, pour être dans la sérénité, dans la quiétude et dans la tranquillité. En fait, ce que nous avons oublié en tant que musulmans, on a oublié que le Coran, subhanallah, était un guide, une boussole, un phare dans notre vie. Je répète, le Coran est un guide. Un guide, c'est quoi? Lorsque tu achètes, je sais pas moi, un meuble ou lorsque tu veux acheter quelque chose qui est technologique, tu vas ouvrir le guide pour savoir comment il va marcher. Une boussole également. Lorsque tu es perdu, elle est où la direction? J'ai besoin de retrouver le nord. Le Coran, c'est une boussole lorsque nous sommes perdus dans notre vie. Un phare, lorsque tu es dans la mer, etc., et tu ne sais pas, ils sont où les récifs, ça peut être dangereux de se rapprocher de la côte. Eh bien, il y a le phare qui t'éclaire, il te dit, attention, ne t'approche pas d'ici, il y a des récifs, tu risques d'échouer. Ton navire risque d'échouer sur les falaises ou sur les falaises. Eh bien, nous, le Coran, il ne vaut plus rien dans tout ça, dans notre vie. Wallahi, mes frères, que c'est la vérité. Ensuite, on se pose la question, ouais, mais pourquoi? Ensuite, on se pose la question, oui, pourquoi je vais mal? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours en train de chercher des solutions toutes faites. Eh, je vais mal. La première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va aller essayer de trouver une personne où je suis touché par un djinn, où je suis touché par quelque chose qui est métaphysique. Jamais tu te poses la question, ouais, quelle est ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Jalla fi'ulah, lorsqu'il a chassé notre père Adam alayhi salam, il lui a dit une chose qui était extrêmement concrète, qu'il devait écouter les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Al-Huda, c'est quoi? C'est la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quant à celui qui va suivre ma guidée, quant à celui qui va suivre la guidance, les livres révélés, Al-Qur'an al-Karim pour nous, eh bien jamais il ne sera triste et jamais il ne sera égaré. Et regardez-nous, calmement les frères, faisons un constat froid, factuel. Non mais sérieux les gars, on fait ça calmement, sans s'énerver, sans dire ouais il est dur, etc., etc. Comment elle est notre communauté? Comment ils sont nos frères et sœurs? Égaré, c'est fort, mais fatigué, faible, on est happé, on a été piégé, etc. Et c'est une réalité. Vous vous rendez compte, machallah, il y a énormément de personnes dehors. Regardez, ils sont debout. Il y a énormément de personnes dehors. Vous êtes remplis ici et il y en a beaucoup qui sont dehors. Et vous, vous êtes une élite de l'élite. Il y en a combien qui ne vont même pas calculer? Si toutes les mosquées de ce quartier devaient être remplies, ça ne suffirait pas par rapport aux musulmans qu'il y a. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc la plupart des personnes, ils ne sont même pas en train de calculer le Coran, le miracle de tous les temps. C'est une réalité. On est toujours là, subhanallah, à essayer de s'alarmer en disant regardez comment ils sont en train de nous faire la misère. Regardez, subhanallah, comment les musulmans ils sont décimés, comment ils sont tués, comment ils sont spoliés, comment ils sont violés dans le monde. Regardez les musulmans. Et on est toujours là, subhanallah, à constater l'échec de la communauté de l'islam. Mais quelque part, cet échec, il est en rapport avec quoi? Regardez notre relation avec le Coran. Plus notre relation avec le Coran va s'améliorer, et plus l'état de la communauté va s'améliorer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la suite du verset وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Et quant à celui qui se détourne de mon rappel, أي ذكر الله القرآن, à savoir le Coran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il aura une vie pleine d'opprobre, de difficultés et d'humiliation. Et les gars, vous allez vous faire humilier. Wallahi al-adim. Humiliation sur humiliation, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi tu rigoles? Vas-y, dis-moi pourquoi tu rigoles, j'ai envie de rire. Vas-y, ris. Ah ouais. Je dis quoi? Ah, qu'on va se faire humilier? Ah oui, mais on est humilié. Ça va être coupé au montage. Ouais, parce que là, vous êtes en train de me tendre la perche, là. Non, mais on est humilié. C'est une honte absolue ce qui est en train de se passer dans notre communauté. Ils s'amusent avec nous. En fait, on est un ballon, subhanallah, et chacun shoot comme il veut sur le ballon.
on ne décide de rien du tout, subhanallah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, quant à celui qui se détourne de mon rappel, à savoir la parole d'Allah. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, des fois, je réfléchis, je suis là, et je suis sur ma trottinette, ou je suis sur ma moto, je suis en train de regarder, et je regarde les frères, subhanallah, en bas des quartiers. Je regarde nos sœurs, je regarde les attroupements, et je rentre également chez nos frères qui sont dans les mosquées, etc. Et j'analyse, je suis beaucoup dans l'analyse, je regarde, et mon cœur, il s'attriste. Et franchement, vous savez quoi? Je suis en train de souffrir. J'ai mal au cœur. Mais non, mais tu es venu pour nous donner du peps, tu es venu pour nous remonter le moral, tu n'es pas venu pour nous accabler, tu n'es pas venu pour nous donner le cafard. Mais donne-nous de la puissance, donne-nous de la force. On est venu t'écouter. Non, 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 non. Il faut voir les choses de manière factuelle, les frères. On a délaissé le Coran et on se retrouve, subhanallah, à voir des choses qui ne sont absolument pas normales au sein de notre communauté. On est humilié, on ne calcule plus le Coran. Et maintenant, lorsqu'on va voir des frères, subhanallah, qui essayent de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, et qui vient nous faire parfois certains rappels, qu'est-ce qu'on lui dit? On se moque de lui. Eh frère, arrête de jouer l'imam. Eh frère, calme-toi. Eh vas-y, joue pas les pieux. Eh, parfois, mesquine, c'est quoi? Des fois, les frères, il a un dossier, tu vois, il a un passé. Eh frère, t'inquiète pas, toi et moi on a roulé des jours ensemble, de quoi tu me parles maintenant? Tu me parles d'islam maintenant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même lorsqu'une personne elle vient pour faire un rappel, on ne veut même plus l'écouter. Allah Jalla fi'ula nous dit فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il aura une vie pleine d'opprobre, de difficultés, d'humiliation. Et lorsque vous regardez nos vies, elles sont pleines de difficultés, vous pensez que lorsqu'on prend le chemin du haram, on va réussir? Écoutez les frères, encore une fois c'est factuel. Lorsqu'on nous on veut suivre, subhanallah, le mode de vie que nous sommes en train de voir chez les influenceurs, chez les rappeurs, ceux qui font de l'argent haram, etc., etc., vous pensez qu'ils sont heureux? Imaginez le gars, il pèse des millions. Et il va aller voir un marabout pour encore jeter des sihr. Non mais est-ce que vous vous rendez compte les gars ou pas? Aqsimu lakum billahi al-aliyyul azim, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un vide abyssal. On le voit, mashallah, en train de lever les mains avant chaque match. Et nous, on est fiers. Ah, mashallah, il lève les mains. Et regarde, il est la Fatiha. On est fiers, zarma zarma. Non, frère, remettons les choses à sa place. Tout ça, et on s'inclut dedans. On doit s'inclure dedans. C'est du folklore. Mais c'est la vérité. On ne le fait pas, nous, également. Lorsqu'il y a la Fatiha, eh, vas-y, j'ai trouvé une sœur, Shir, tu peux pas me faire la Fatiha? Tu peux pas lire un petit peu le Coran? Tu peux pas venir nous parler un petit peu? Ok, mashallah, on leur donne les piliers du mariage, etc. On leur parle du Coran. Qu'est-ce qu'il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'importance du Coran, etc. À peine on est sorti dans la salle, on entend, subhanallah, les basses qui sont en train de retentir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh les frères, c'est du folklore le Coran, je suis vraiment désolé. On nous appelle pour les mariages, on nous appelle pour les morts. Le mort, il est enterré, etc. Ça y est, il n'y a plus de Coran dans la maison. Ça y est, c'est bon, arrête. Donc, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il aura une vie pleine de preuves, de difficultés et d'humiliation. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Eh ouais. Beaucoup d'entre nous vont être ressuscités يَوْمَ الْقِيَامَةِ, le jour du jugement dernier aveugle. Et là, il y a un dialogue qui s'installe entre le serviteur. Pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle? Alors que je voyais de manière claire dans la vie d'ici-bas. Ainsi te sont parvenus nos signes, nos versets. Ainsi vous sont parvenus les signes et les versets. Là, mashallah, tabarakallah, nous sommes le 4 septembre 2022. Nous sommes dans une mosquée. Yawm al-Qiyamah, Allah Jalla fa'ulah, il va vous parler de ce moment-là. أقسم لكم بالله. Allah il a dit فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ne serait-ce que le poids d'un atome de bien ou de mal, vous le verrez yawm al-qiyamah. Vous pensez qu'Allah Jalla fa'ulah, il va pas vous parler de ce moment-là où vous étiez à la mosquée? Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de faire un rappel. Mohamed Nadir tout à l'heure, il va vous faire un rappel. Et ce rappel-là va être soit pour vous ou soit contre vous. Eh les gars, mashallah, vous êtes venus, barakallahu fikum, qu'Allah vous illumine et vous honore. Des braves, mashallah, en face de moi. Allahumma barik. Des braves. Des invités du miséricordieux, sans aucun doute possible. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça va être pour ou contre vous. C'est une réalité. Soit vous allez prendre en compte ce que je suis en train de vous dire en disant, ouais, subhanallah, ma relation avec le Coran, elle n'est pas top. Il faut que je fasse des efforts. Ou soit, vous allez vous retrouver, subhanallah, à vous améliorer
Et là, bi'idhnillah ta'ala, vous allez mettre en application ce que nous sommes en train de vous dire. Ça, c'est une réalité première. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, ou plutôt le prophète alayhi salam nous dit, fi khutbatihi am hajjatil wada'. Hajjatil wada', c'était le pèlerinage d'adieu. Et là, le prophète alayhi salam se retrouve dans son pèlerinage d'adieu avec plus de 100 000 musulmans. Chaque mot devait être soigneusement choisi, car il y avait 100 000 personnes devant lui, et il devait laisser le legacy. Qui sait ce que ça veut dire le legacy? L'héritage. Bravo les anglophones. Il devait laisser une parole qui puisse être concise, forte et qui puisse être mise en application pour les générations futures. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَنْ لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ. Je vous ai laissé parmi vous une chose que plus jamais vous ne vous égarerez si vous le tenez. Si vous vous y attachez fermement. Qala kitab Allah. Il a dit quoi? Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, on pose juste une petite pause là, de 1 minute. Là, on doit se poser la question. Là, tu rentres chez toi, tu fais un bilan dans ta vie. Combien de fois tu as ouvert le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de fois on a ouvert le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh, vous êtes des musulmans. Des fois, les musulmans, ils sont contents lorsqu'il y a des frères qui rentrent dans l'islam. On les voit, l'imam lui dit, allez, répète après moi. Ashhadu. Et la personne qui est non musulmane, elle dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il y a une divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est son messager. Et nous, mashallah, qui sommes tombés dans la potion lorsque nous étions petits, nous qui avons grandi dans l'islam, nous qui sommes nés dans l'islam, nous qui sommes acculturés dans l'islam, on est là, on bombe le torse. Ouais, mashallah, notre religion, c'est la religion de la vérité. Regarde, les frères, ils rentrent dans notre religion. Mais arrêtez de mitonner, les frères. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? On est fiers que des personnes rentrent dans la religion de l'islam en se disant, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je suis bien loti. Moi, je suis déjà musulman, je suis déjà né dans l'islam. Mais lorsque la personne non musulmane, elle vous pose la question, elle te dit, hé Mohamed, hé Ramzi, hé Sofiane, tu es musulman? Oui, c'est vrai, je suis musulman. N'as-tu jamais lu le Coran? Pour la plupart d'entre nous, on dira non, je n'ai jamais lu le Coran. Jamais lu le Coran. Et dans la profession de foi, tu témoignes qu'il y a une divinité digne d'être adorée, mais il y a un message de la part d'Allah. Oui, c'est la parole d'Allah, le Coran. Nous sommes des musulmans, nous n'avons jamais lu le Coran. Et réfléchissez un instant, les gars. Il y a une personne non musulmane, elle est là avec nous, elle est en train de parler. Elle te dit que tu es un musulman. Et lorsqu'elle te pose la question, est-ce que tu as déjà lu le Coran? Toi, tu lui dis non. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh, lui, c'est un fou. Il est en train de suivre une religion qui ne sait même pas ce qu'il y a dedans dans son livre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh, les gars, arrêtez, restez avec moi. Vous êtes en train de dormir ou quoi, là? Eh, une personne non musulmane, elle vient, elle vous pose la question, t'es musulman? Ouais, je suis musulman. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Toi, tu vas lui dire non. Il va dire, mais c'est un fou, lui. Il suit quoi, en fait? Ensuite, il va dire, ouais, tu témoignes qu'il y a également que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. N'as-tu jamais lu la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La vérité, lorsqu'on regarde, il faut dire honnêtement, hein, je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas lu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très honnêtement. Et donc là, vous voyez des personnes, subhanallah, qui vous posent la question. Tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah et qu'il t'envoie un livre qui est le Coran, tu ne l'as jamais lu, et tu témoignes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et tu ne sais même pas c'est qui, quand il est né, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a détesté, combien de femmes il a eu, combien d'enfants il a eu, combien il a eu tout ça. On ne le sait même pas. Et après on se targue. Eh, vous êtes des musulmans, hein. N'oubliez jamais ça, vous êtes des musulmans et vous êtes des braves parmi les braves, vous êtes des invités de Rahman. Et après on se targue, ouais, moi je suis un musulman et je suis fier d'être musulman. Mais concrètement parlant, factuellement parlant, froidement, très froidement, est-ce que franchement, l'appellation de musulman, elle n'est pas exagérée? Plutôt si, on est des musulmans, mais des musulmans quoi? Acculturés. On a hérité de l'islam. Et vous n'aimez pas ce que je suis en train de dire ou c'est comment? Donc, je suis en train de vous dire quoi? Ne vous énervez pas. Si on ne part pas d'un constat factuel froid et qu'on n'essaie pas de réfléchir vis-à-vis de ce constat factuel et froid, on ne pourra pas avancer. On est des musulmans, mais on a une mauvaise relation avec le Coran. C'est pas normal, les frères. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est impossible que ça fonctionne comme ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite plein de versets. Parmi ceux-là, il nous dit Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas Ya ayyuhalladhina amanu. Là, il s'adresse aux gens de manière générale, croyants et non-croyants. Ya ayyuhannas. Une exhortation. Une exhortation, ce n'est pas un conseil. Je te conseille de faire ça. Toi, tu es là, tu es tranquille. Je t'exhorte de faire cela. Eh frère, attention. Si tu ne fais pas ça, tu es dans une galère de fou. Tu vas avoir que des problèmes. Je t'exhorte, je t'en conjure. Mets ces choses en place. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a une exhortation, mais rabbikum, de la part de votre Seigneur. Wa shifa'un lima fi sudur. Et une guérison dans ce qu'il y a dans vos poitrines, à savoir les cœurs. Et nos cœurs, ils sont malades. C'est quoi les cœurs qui sont malades? C'est les cœurs qui sont éloignés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, petite digression. Une chose qui est très importante, c'est laquelle? Vous savez que vous, humains, vous êtes forcément assujettis. Vous êtes forcément dans un état de servitude. L'homme, lorsqu'il a été créé, Allah l'a créé dans un état de servitude. C'est quoi un état de servitude? C'est que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu es obligé d'être au service de quelque chose. Tu vas être au service de l'OM ou du PSG. Tu vas acheter des maillots. Tu vas payer ta place de billet. Tu vas être un tifo. Tu vas prendre la banderole. Lorsqu'ils vont gagner, tu vas être content. Ouais, t'es un tifo. T'es un supporter. T'es au service de qui? Servitude au club. Ensuite, il y a ceux qui vont aller dans la salle de sport. Le culturisme. Masha'Allah, il a une ibada de fou malade. Lorsqu'il se lève le matin, il se tape directement 6 œufs. Ensuite, il va prendre la prot. Il va aller à la salle pendant 2 heures. Ensuite, il va encore reprendre de la prot. Regardez les ibadat. Subhanallah. À chaque heure, il sait quand il doit manger, quand il doit faire ses exercices, etc. Il est dans un état de servitude vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de son corps. D'ailleurs, on appelle ça le culturisme. Vous connaissez? Si ce n'est pas, subhanallah, le corps, il va être dans un état de servitude vis-à-vis de le de l'argent. Il est obligé d'aimer l'argent. 18 heures par jour, il travaille. Il travaille. Ou si ce n'est pas le travail, c'est les études. Il va passer énormément de temps pour réussir, pour être chirurgien, pour être pilote, pour être dans le génie civil, dans le génie nucléaire. Il travaille. Il est dans un état de servitude de quoi? De son travail, de ses études. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous a libérés de tous les états de servitude pour être véritablement au service et dans l'adoration du seul qui mérite. Allah Jalla fi'ullah. Et donc, lorsque vous êtes dans l'adoration d'Allah, vous vous libérez de tous les états de servitude. Mais nous, non. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, subhanallah, qui sont dans la servitude de leur soi, dans les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, vous êtes complètement fous, les frères. Et même les sœurs, Allah commence à craquer, elle aussi. Les frères, les réseaux sociaux, c'est quoi ce mensonge éhonté dans les réseaux sociaux? Regardez les pépés, pour ceux qui ne savent pas, photo de profil, là. On le dit tout le temps, ça, mais c'est un état de servitude. Quel état de servitude dans les photos de profil? Ou lorsque vous vous montez, vous avez déjà, subhanallah, je sais pas moi, vous avez déjà fait une photo à côté d'une poubelle derrière vous, alors qu'on vit, subhanallah, parmi les déchets. Regardez nos quartiers, comment ils sont sales. On veut vivre parmi les musulmans, mais nos quartiers, ils sont sales. La nuit, c'est du bruit. Hein? Les voitures qui passent avec de la musique, etc. Et on aimerait vivre parmi nous. Et pourtant, c'est des musulmans. Tu te lèverais, toi, subhanallah, tu ferais une photo, subhanallah, à côté d'une poubelle, jamais tu ferais ça. Mais lorsque tu vas aller voyager, lorsque tu as une mer turquoise, ou lorsque tu as un beau panorama derrière, là, tu vas faire la photo. Tu vas montrer quoi? Un faux semblant de ta vie. Lorsque des fois, tu vas te photographier également, Zama, pour un mariage, ils adorent se photographier avec le smoking, le nœud pape. Arrêtez. Vous êtes en train de mentir à vous-même. Et vous mentez aux gens, en plus, à travers les réseaux sociaux. C'est pas vrai, tout ça. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi j'ai fait cette digression? Parce que vous êtes en état de servitude vis-à-vis de vous-même. Vous voulez montrer en fait que vous êtes des gens bien à travers les réseaux sociaux, mais en fait vous êtes quoi? Au service des gens. Vous êtes à la recherche du like, à la recherche du gars. Ah mashallah, psartek le costard. Ah mashallah, psartek la location de voiture au moment du mariage. Ah psartek mashallah le paysage, psartek le Maroc, psartek le mojito. Et à chaque fois c'est comme ça. Donc vous attendez quoi en fait? Vous attendez le regard des gens. Et vous êtes soumis au regard des gens. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être soumis à quoi? À sa parole, à sa voix. Au Coran al-Karim, le miracle de tous les temps. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Burhan, c'est une preuve évidente de la réalité de notre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également que le Coran, c'est une lumière éclatante sans aucun doute possible. Nuran mubina. Wallah que c'est une lumière. Et notre vie, vous savez quoi? C'est les ténèbres. On est dans les ténèbres les plus absolues. Et le Coran, t'imagines, subhanallah, tu es dans les ténèbres et tu es aveugle. Tu fermes les yeux et tu essaies de tatillonner autour de toi pour essayer de trouver les choses.
Imagine, subhanallah, tu prends ton téléphone et tu allumes ta lampe torche, ou tu allumes une lampe, ou tu allumes la lumière du plafond, ou le soleil, subhanallah, il commence à apparaître, et là tu vois les choses de manière claire. Vous savez pourquoi on kiffe les réseaux sociaux? On kiffe les footballeurs, on kiffe les vieux influenceurs, on kiffe les rappeurs qui nous appellent au kofr, au haram. Vous savez pourquoi, mes frères? Parce que nous sommes dans les ténèbres. Or, wallah el-adim, que si on prend le Coran dans notre vie et qu'on le lit avec clairvoyance, je vous jure, je vous le promets, que toutes ces choses-là, elles n'auront plus aucune influence sur vous. Pourquoi? Parce que vous verrez les choses avec une réalité certaine. Mais lorsque vous n'avez pas le Coran dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, subhanallah, ces gens qui vous font briller le faux brillant de la vie d'ici-bas comme quelque chose d'extraordinaire et vous voulez leur ressembler. Nous voulons leur ressembler. Nous voulons nous habiller comme eux. Nous voulons avoir les mêmes sacoches qu'eux. Nous voulons avoir le même style qu'eux. Nous voulons avoir les mêmes coupes qu'eux. Nous voulons avoir les mêmes femmes qu'eux. Dénudés, sans aucun respect. On est content lorsqu'on a une femme, subhanallah, qui est comme ça. Alors que, subhanallah, on nous a donné al-muru'ah, on nous a donné l'honneur, on nous a donné le respect des mères, de nos sœurs, de nos filles, de nos tantes. Et maintenant, nous, on est content lorsqu'on sort avec une fille, subhanallah, qui est dénudée. J'ai percé, regarde avec qui je suis sorti. Ça me fait mal. Je suis dégoûté lorsque je vois ma communauté. Lorsque je regarde ce que le Coran nous donne comme recommandation, ils n'aiment pas ces propos-là, les gens. Le Coran nous donne une manière de faire les choses. Et regardez, encore une fois, je donne toujours cet exemple. Imaginez un instant, on parle pour de vrai les frères. Regardez-moi bien attentivement. Imaginez un instant, on ne parle même pas du prophète, alayhi salatu wassalam. Imaginez Omar, Othman. Pourquoi Omar, Othman? Pourquoi un compagnon? Imaginez un tabi'i. Imaginez un tabi'i, un des 4 imams, des 4 écoles juridiques. Il venait maintenant, il voyait un musulman avec une chicha en bouche. Ou il voyait un musulman, subhanallah, en train d'écouter de la musique. Ou il voyait un musulman avec comment on est en train de nous comporter. Ou avec un joint, ou avec une cigarette, etc. Est-ce que, s'il vous plaît, soyez sincères avec moi, il dirait ce gars-là, c'est un musulman? Les gars, pourquoi vous ne me répondez pas? Est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas des musulmans? Wallah, on est des musulmans, on vit avec notre époque, il n'y a aucun souci. Mais moi, je vous disais, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est l'islam de la première heure. Donc, on parle même de l'essence même de l'islam. C'est-à-dire que c'est la source de l'islam. S'ils venaient maintenant, ils ne nous reconnaîtraient pas. Ils ne nous verraient pas comme des musulmans. Ils s'étonneraient de nous. Pourquoi? Parce que nous avons mis le Coran de côté, encore une fois. Parce que la parole d'Allah a été complètement galvaudée. Subhanallah al-Aliyyul Azim. Ensuite, lorsqu'on parle de shifa, que le Coran, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Qul huwa lilladhina amanu, dit pour ceux qui croient. Et là, regardez, il interpelle qui? Ceux qui croient. Qul lilladhina amanu hudan wa shifa. C'est une guidée et c'est une guérison. Et là, il n'a pas dit lima fi sudur, ce qu'il y a dans les poitrines. Il a dit shifa'un. Shifa'un, c'est mutlaqan. C'est-à-dire, c'est shifa de manière générale. C'est une guérison. Ça peut être une guérison physique. Ouais. Barakallahu fik. Avec les projecteurs, tout ça, chaud. Vous êtes toujours là ou vous commencez à vous ennuyer? Vous êtes toujours là? Masha'Allah. Et là, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Shifa'un. Shifa'un, ça veut dire quoi? Mutlaqan. Betanwin. Il n'a pas dit al-shifa bi alif lam, c'est-à-dire c'est la guérison. Il a dit shifa'un, c'est une guérison. Donc ça peut être une guérison pour tout. Il y a des gens qui ont guéri des cancers grâce au Coran. Il y a des gens qui ont guéri des cancers à cause d'une piqûre de scorpion ou d'une vipère. Il y a des gens qui ont guéri du cancer alors que subhanallah ils avaient une hépatite B. Wallahi al-azim, que dans mon entourage propre, il y a des gens, grâce au Coran, ils ont guéri alors que les gens leur avaient annoncé qu'ils n'avaient plus que 3 mois à vivre. Wallahi al-azim. Mais ça c'est pour qui? Pour ceux qui vont prendre conscience de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui vont considérer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Qul huwa lilladhina amanu. Dit pour ceux qui croient. Donc toi en fait toute ta vie, tu as essayé la chimiothérapie, tu as essayé la radiothérapie, tu as essayé des thérapies nouvelles, machallah, qui viennent des États-Unis, etc. Tu as tout essayé. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord chercher la guérison par les médicaments. Et à la fin tu dis vas-y, c'est quoi le Coran? Ah vas-y, il n'y a plus rien, vas-y, c'est quoi le Coran? J'attends un miracle. Pourquoi le Coran n'a pas tout de suite cette place de choix d'utiliser les médicaments qui nous sont proposés? Parce que c'est ce qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie du tawakkul, d'utiliser les causes, mais en même temps d'avoir une confiance absolue en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on ne l'a pas, les frères. Ensuite, il dit وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرٌ. Quant à ceux qui ne croient pas, ils sont
d'une surdité absolue. Et ils sont complètement également aveugles. Ils ne voient pas les choses de manière concrète. Et si vous remarquez une chose, lorsque le Coran nous est récité, est-ce qu'on écoute réellement ce qu'il nous dit le Coran? Regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset. Vont-ils méditer sur l'essence du Coran à moins que leur cœur y soit scellé? Est-ce que nous sommes dans la méditation du Coran? Est-ce que nous sommes dans la réflexion du Coran? Est-ce que nous sommes dans l'observance du Coran? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un verset, est-ce qu'on essaie de l'écouter et de le comprendre? Je vais vous dire la vérité, les frères. L'intitulé, pardonnez-moi, de la conférence, c'est quoi? C'est le Coran a disparu. Et pourtant, subhanallah, vous le verrez, bon là, il n'y a pas parce que la mosquée est encore nouvelle, mais il y a énormément de livres et dans toutes les mosquées, vous voyez qu'il y a le Coran, il est partout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans nos maisons, combien le Coran il est mentionné? Mieux encore, le Coran, il y a des millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui connaissent le Coran par cœur. Il y a des concours de Coran à Dubaï, il y a des concours de Coran au Maghreb, il y a des concours de Coran un petit peu partout en Afrique noire, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui connaissent le Coran par cœur et on les respecte et on les aime et on dit « Masha'Allah, il connaît le Coran par cœur ». Mais en réalité, le Coran, il a disparu. Je suis désolé de vous le dire. Malgré qu'il soit appris, malgré qu'il soit jonché sur toutes nos bibliothèques, le Coran a disparu. C'est la réalité. Lorsque le Coran nous dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la prière à des horaires bien précis. Tu ne fais pas sabah quand tu te lèves ou quand tu veux. Tu ne fais pas le maghrib al-dhahr asr quand tu veux. Allah Jalla fi'ula, il a donné des horaires bien précis. Est-ce qu'on écoute le Coran? Non. Lorsqu'Allah Jalla fi'ula nous interdit de contracter des prêts par intérêt. Et ils nous disent même que c'est déclarer la guerre à Allah et à son messager. Combien de frères dans notre communauté contractent des prêts par intérêt? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à nos sœurs de porter le foulard, lorsqu'il y a une sœur qui porte le foulard, on la voit comme une personne qui est extrémiste. Elle est motivée, elle. Maintenant, en fait, les sœurs qui mettent les foulards, c'est devenu une exception. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, les gars, arrêtez de me regarder comme ça, vous commencez à m'énerver. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Wallah que c'est vrai. Maintenant, lorsqu'une sœur, elle porte le voile, ah, masha'Allah, la sœur, elle est forte, elle a fait le pas. Alors que normalement, lorsqu'on regarde les versets du Coran et lorsqu'on regarde les siècles qui nous ont précédés, la norme, c'est quoi? C'est que la femme, elle porte le voile. Maintenant, lorsqu'on voit une sœur qui porte le voile, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez, les gars, ça, c'est des exemples qui n'aiment pas. Mais moi, vous savez, je ne suis pas là pour vous dire des choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Vous savez, moi, mon problème, lorsque je viens ici, barakallahu fikum d'être venu, l'un de mes plus grands soucis, c'est qu'Allah, Jalla fi'ula, yawm al-qiyamah, il ne vient pas me prendre. Ya Mehdi, je t'ai donné une audience. Et c'est vrai, il y a une audience. La preuve, vous êtes venus parce que, machallah, il y avait Mohamed Nadir et moi qui sommes venus. D'habitude, vous m'avez dit, ouais, on ne vient pas autant dans les durus. Ok, donc j'ai une audience. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va me dire quoi? Il y a une audience et tu n'as pas dit ce qu'il fallait dire. Qu'il y a des problèmes dans notre communauté, que les gens ils ont complètement délaissé le Coran. Que les gens ils ont complètement délaissé le Coran. Et donc moi, je peux me retrouver devant Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala en ayant quoi? En ayant travesti le message de l'islam. Et là, on me dit, ouais, mashallah, les gens ils étaient en train de venir t'écouter, mais tu les caressais dans le sens du poil. Eh les frères, venez quand même, subhanallah, rentrer dans la religion de l'islam. Eh, c'est pas grave, tu fais que le vendredi, c'est bien, c'est pas grave. Ma sœur, tu portes pas encore le voile? C'est pas grave, qu'Allah te préserve, Inch'Allah, bientôt, etc. Ça, c'est caresser dans le sens du poil. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire en faisant ça? Nous sommes en train de niveler le niveau par le bas. Alors qu'à un moment ou à un autre, le prophète, alayhi salam, les prophètes et messagers qui nous ont précédés, ils donnaient les injonctions divines. Si tu peux, tu peux pas, Wallah et qu'Allah il pardonne. Il est miséricordieux, mais au moins tu sais l'objectif que tu peux atteindre. Maintenant, ma'alish, c'est pas grave. Lorsqu'il y a des mariages, et j'en veux beaucoup aux parents, les mariages, lorsqu'il y a des cortèges, ou lorsqu'il y a des salles avec de la musique, il est où papa? Elle est où la maman? Il est où l'oncle? Il est où le khal? Allez, ma'alish, c'est un mariage. Laisse-les. Et tu commences avec un shaitan autour de toi. Et moi, à chaque fois que je fais des rappels comme ça avec vous, je finis Allahumma ashhad ya Rabb anni ballagd. Oh Allah, témoigne que j'ai transmis. Les gars, il faut appeler un chat un chat. Il faut parler de nos problèmes. Il faut parler de notre éloignement de notre religion. Il faut parler de notre éloignement du Coran. Pourquoi il faut parler? Parce que si on ne prend pas le taureau par les cornes, on n'arrivera pas à changer. On n'arrivera pas à s'améliorer. Si à chaque fois on pense qu'on est bon, qu'on est gentil, qu'on est en place, etc., je suis désolé, on n'arrivera jamais à changer. C'est comme une personne qui dit « je vise de 18 ». Il n'a pas réussi à avoir 18, il a eu 14-15. Alhamdulillah, c'est honorable. Mais lorsqu'il vise le 10 et qu'il a 8 ou 9, il va s'installer dans la médiocrité. Et il va dire, voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. Nous devons viser l'excellence. An-Nabi alayhi afdalu salat qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa ahsinu
Allah Jalla fi'ula a décrété l'excellence dans toutes choses. Excellez dans ce que vous êtes en train de faire. Et nous, on ne veut plus exceller. Alhamdulillah, t'as vu, je fais tranquille. Vas-y, tranquille, pépère, arrête. Ça va déjà, alhamdulillah, moi je prie. Regarde celui qui ne prie pas. Et regarde celui qui est en bas du bat. Regarde, subhanallah, celui qui fait n'importe quoi avec l'autre. Moi, alhamdulillah, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as nivelé par le bas ton niveau. Tu as regardé ceux qui étaient pires que toi. Mais ce n'est pas ça qui t'est demandé. Tu dois regarder ceux qui sont meilleurs que toi pour essayer de t'élever. Parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à évoluer, les frères. Ensuite, et là, c'est une chose qui est extraordinaire. J'aimerais vous citer un passage en arabe. Incroyable, mais vrai. Parce que là, je vois, il y a un miracle qui est en face de moi. Allahumma barik. Je vois des gens de différentes ethnies, différentes origines, différentes races, différentes communautés, différents âges. Il y a un miracle qui opère. Omar, radiyallahu anhu ardah, qui sait, il était le combien dans le rang des conversions? Lorsqu'il s'est converti, Omar, c'était la combien de personnes qui s'étaient converties? Qui le sait? Hein? Deuxième, non. Qui a dit 40? Qui a dit 40? Masha'Allah. C'est exactement ça. Il était 40e. Et on dit qu'Omar, radiyallahu anhu ardah, il s'est converti en l'an 6 ou en l'an 8. Il y a un khilaf dans la date de sa conversion. Alors imaginez que le prophète, alayhi sallam, pendant 6 ans, pendant 8 ans, il appelle à l'islam. Et après 8 ans, pour prendre l'année la plus tard, Omar, c'était le 40e qui est rentré dans la religion. 8 ans, il appelle à Allah et il n'y a que 40 personnes qui sont rentrées. Et regardez combien nous sommes maintenant aujourd'hui, Allahu Akbar. C'est pas un truc de fou? Et de différentes races, de différentes ethnies, de différentes origines, de différentes contrées, de différents pays. Allahu Akbar. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce petit noyau dur là de 40 personnes, 80 personnes, 100 personnes, 1000 personnes a fait en sorte que nous sommes tous ici. Pourquoi les gars? Écoutez. Parce que les sahaba, fata'allamu al-ilma wal-amala ma'an. Les compagnons ont appris le savoir et l'action en même temps. Nous, on n'a fait que d'apprendre le Coran par cœur, mais on ne le met pas en application. On a appris qawa'ad al-tajwid, masha'Allah. On a appris les 10 qira'at, masha'Allah. On sait exactement comment prononcer le Coran, extraordinaire. Et on l'étudie, et on l'étudie, et on le récite. Mais lorsqu'on regarde réellement la mise en application, elle est où? Eux, ils ont appris le Coran, et ils mettaient tout de suite en application. Kama warada dhalika an Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui justement a parlé de cette chose-là. Ulaika alladhina yatalaqawna awamirahu wa nawahi. Cela, ils faisaient quoi? Ils mettaient en application les injonctions divines et en même temps les interdictions. Allah Azza wa Jal, combien de fois il nous interdit dans le Coran? Ghuddu min absarikum. Baissez une partie de votre regard lorsqu'il y a une fille qui passe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Hein? Qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous donne un ordre. Est-ce qu'on va le mettre en application? Je suis désolé, non, on ne va pas le mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également plein de choses, plein d'interdits, etc. Est-ce qu'on va les mettre en application? Rappelez-vous, c'est un guide et c'est une boussole, le Coran. Ben non, on n'arrive pas à le mettre en application. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'il y avait une injonction ou lorsqu'il y avait une interdiction, ils y allaient directement, sans hésitation et sans poser des questions. Pourquoi? Ouais, mais moi aujourd'hui je ne comprends pas le voile, la modernité quand même. Ou je ne comprends pas, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que notre religion c'est une religion de facilité, etc. Dina yusr. Pourquoi vous le compliquez, vous les imams, les barbus, etc. Vous êtes durs. Et des pourquoi, et des comment. Frère, tu sais quoi? Le Coran, il s'explique par le Coran. Frère, le prophète alayhi salam m'a dit istafti qalbak, demande à ton cœur il te dira la vérité. Ton cœur qui kiffe dit Joule. Subhanallah, comment tu peux lui demander quelque chose à ton cœur? C'est un truc de fou, c'est pas possible. Reste tranquille, reste à ta place, t'es passionné. On dit quoi? Que l'amour rend aveugle. Ton cœur, il est amoureux, tu vas lui demander quelque chose? Arrête, c'est pas possible. يتلقون أوامره ونواهيه فيسارعون أولئك الصفة الذين يتلقوا القرآن وقرأوه عقيدة منه. Voilà ceux qui ont véritablement lu le Coran et qui l'ont pris comme un dogme, comme un credo certain. أنه خطاب الله, que c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez, Allahu Akbar. Vous êtes fous les frères. Et en fait on est fous, hein. Et moi je suis fou avec vous.
Le Coran, c'est un appel d'Allah. Et regardez, vous savez que le soleil, là, on est en train de parler, on est, machallah, ici, là, et le soleil il est en train de voguer à 70 000 km/h, là, en ce moment, pendant qu'on est en train de parler. Vous croyez que le soleil, là, il était là, comme ça, statique, et que les planètes, ils tournaient autour du soleil? Non. Le soleil, comme il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, fait surat Yasin. Et le soleil vogue pour atteindre sa destination. Là, le soleil est en train de bouger, subhanallah. Allah, il a créé le soleil. Il est à 150 millions de kilomètres de nous, le soleil. Lorsqu'il se lève, le soleil, sa lumière prend 8 minutes pour nous parvenir. Mais pourquoi tu cries, Mehdi? Parce qu'on est fou. Pourquoi tu cries? Arrête. Écoutez bien, hein. On est complètement dingue parce qu'Allah Azzawajal, il nous interpelle par le Coran. Donc, eux, ils ont véritablement pris que lorsqu'Allah il les interpelle, c'est le Créateur suprême des cieux de la terre qui les interpelle. Khitab min Allah. C'est un appel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez même pas compte qu'Allah il est au dehors de l'espace et du temps. Ok. Qu'il est en dehors de l'espace et du temps. Ensuite, il nous dit quoi, subhanallah? Yukallimuhum bihi ala lisani rasuli. Allah jalla fi'ulah les interpelle et leur parle à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, on doit le respecter. Parce que la barbe qu'on est en train de porter, les foulards, comment on se marie, comment on dort, comment on se lève. En fait, je devais faire une khutba, je devais faire une conférence qui devait être calme, je devais parler gentiment, etc. Mais lorsque vous voyez, subhanallah, l'état de notre communauté, est-ce qu'on peut accepter cette chose-là? Comment? Moi, franchement, j'arrive pas. Après, vous savez, peut-être que... Mais j'arrive pas, moi, en fait. Je suis triste. Lorsque je suis en train de dire ce que je suis en train de dire là, et que je suis en train de traduire ce que je suis en train de traduire, barakallahu fik, je suis hyper triste. Vraiment, je suis super triste, quoi. Parce que, encore une fois, regardez, vous êtes venus, machallah, et je sais que vous êtes touchés par cette pourriture, en fait. Parce qu'il faut appeler ça, c'est une pourriture, c'est des cadavres, en fait. On vit comme des déchets dans une poubelle, et c'est une réalité. Et je sais que vous êtes touchés par ça. Parce que là, vous êtes venus, machallah, tabarakallah, mais dans vos téléphones, dans vos smartphones, vous êtes touchés par ces déchets, par ces immondices. Vous êtes touchés par cela. Et donc, moi, j'ai mal au cœur, en fait. Lorsqu'on regarde les compagnons, comment ils ont pris le Coran, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, le miracle, il opère devant moi. Vous êtes de différentes origines. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'ils ont porté l'étendard du Coran. Allahu Akbar. Ils ont pris le Coran comme un étendard. Vous savez c'est quoi un étendard? Lorsqu'on arrive dans une ville, etc., on prend un drapeau et on montre, subhanallah, notre étendard. Nous venons, nous, de telle contrée. Nous sommes de telle tribu. Nous sommes de tel clan. Le Coran était un étendard pour les compagnons. Ils étaient fiers de montrer leur Coran. Ils étaient fiers d'être apparentés à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nous, on a honte. On aime bien être apparenté à quoi? À tel ou tel joueur, à tel ou tel chanteur, à tel ou tel influenceur, à tel ou tel groupe, etc. Eux, ils portaient l'étendard du Coran, subhanallah. Rayat al-Qur'an qawlan wa amala, avec la parole et avec les actions. Wa arhabu a'da Allah. Et lorsque les gens, ils voyaient les gens, subhanallah, qui prenaient l'étendard du Coran, eh bien, ils étaient respectés. Comment ils étaient respectés? Les gens, lorsqu'ils les voyaient, ils les craignaient, parce qu'ils savaient que c'était des musulmans. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient pris le Coran, masha'Allah, tabarakallah, comme étendard, comme minhaj de vie, comme voie, comme mode d'emploi. Et lorsque tu vois une personne, subhanallah, qui prend le Coran comme mode d'emploi, pardonnez-moi, tu le respectes. Tu lui donnes de la considération. Tu fais attention à ce qu'il va dire. Tu le regardes avec attention. Et tu sais qu'en plus, subhanallah, c'est une personne de confiance qui va installer la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu sais que tu peux lui confier tes biens, que tu peux lui confier tes choses précieuses. Tu sais qu'il ne te trahira pas. C'est ça les porteurs du Coran, les frères. Vous êtes des porteurs du Coran. Vous êtes des croyants. Vous êtes des musulmans. Vous êtes les serviteurs du miséricordieux. Vous l'avez oublié, c'est tout. Mais je vous le rappelle à travers le rappel d'aujourd'hui, que le Coran, c'est votre étendard, c'est votre mode d'emploi, c'est votre protection, c'est votre boussole, c'est votre guide. On reprend le Coran dans notre vie de tous les jours. Et ils ont répandu la justice et la paix dans les terres d'Allah. Wallahi al-Adim, en Angleterre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En Angleterre, les quartiers qui sont les plus appréciés, vous savez, c'est lesquels? C'est les quartiers dans lesquels il y a des musulmans. Pourquoi? Parce que c'est les quartiers les plus calmes. C'est les quartiers les plus propres. C'est les quartiers où même les non-musulmans, les Anglais, ils veulent aller y vivre. Allahu Akbar. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Et nous, ici, ou à Paris ou en région parisienne, on esquive les quartiers dans lesquels il y a des musulmans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, où je vais en venir? Normalement, nous qui avons le Coran, mashallah,
comme je suis en train de le dire là, Allahu Akbar, eh bien, on apporte la paix et on apporte la justice, subhanallah. Eh bien, cette paix-là et cette justice-là, on n'apporte même plus. Tu peux même plus garer ta voiture, tu peux même plus garer ta trottinette, tu peux même plus garer ta moto sans que tu crains contre la vol. Il y a des détritus. Lorsque tu veux rentrer, subhanallah, dans ton hall, il y a un nuage de fumée. Il y a des gens qui mettent la musique tard. Et c'est qui à votre avis? Appelons un chat, c'est des musulmans, c'est des gens de chez nous. Ça vous fait pas mal au cœur, ça? Alors que normalement, subhanallah, et ils ont répondu quoi? La justice et la paix, la tranquillité, la quiétude, la sérénité sur terre. Est-ce qu'on fait ça, nous, aujourd'hui? Vous vous posez la question, il est où le Coran? Ensuite, et ils ont sorti, ils ont extrait les gens de l'adoration, de la servitude des gens. On est en servitude, on a des modèles qui ne sont pas des bons modèles, les rappeurs, les influenceurs. C'est vrai que j'ai répété tel un slogan, mais je le répéterai encore et encore et encore, comme un slogan publicitaire, pour que vous preniez bien conscience, en fait, que lorsque vous vous regardez, ou lorsque vous allez voir votre coiffeur, fais-moi cette coupe-là. Regarde, pourquoi tu lui fais, fais-moi cette coupe-là. Pourquoi cette coupe-là? Tu veux ressembler à qui en vrai? Lorsque tu vas chez le coiffeur et tu fais une coupe, pourquoi tu veux cette coupe-là? À un moment ou à un autre, arrêtez les gars, allez chez le coiffeur et posez-vous la question, pourquoi vous faites cette coupe-là? Tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à qui? Hein? Et donc, on doit sortir de l'état de servitude dans lequel on est pour être simplement que dans l'adoration d'Allah. Et nous devons être dans l'adoration du maître de la création des gens. Et nous devons porter l'étendard de l'islam pour s'extraire de l'étroitesse de ce bas monde. Wallah el-azim qu'on est dans une prison, les gars. On galère, c'est dur. La vie, elle est dure, c'est une prison. Lorsque notre père Adam, alayhi salam, il a été chassé du paradis et qu'il a fait descendre sur ce bas monde dans cette terre, il l'a chassé uquba, comme une punition. Et les gars, on est en train de kiffer la punition. On est en train d'aimer la punition. On est en train de se vautrer dans la punition. Mais vous êtes fous, nous sommes fous. Pour les largeurs de la vie terrestre, parce que lorsque nous sommes croyants, masha'Allah, eh bien tout est large, rien n'est obstrué. Même si la vie elle est difficile, etc., on sait qu'Allah Azza wa Jalla est dans notre quotidien, on sait qu'Allah Azza wa Jalla trouvera une solution. Et dans les largesses de l'au-delà, le paradis éternel. Allahu Akbar. On a posé la question, pourquoi tu veux rentrer au paradis? Il y a un sage, il a répondu, parce que dedans il y a le prophète Mohammed. Allahu Akbar. Eh les gars, rien que vouloir le paradis parce que le prophète Mohammed, c'est extraordinaire. Imagine, tu vas au paradis, tu vois le prophète Mohammed, Sulaiman, Sayyidina Ibrahim, Daoud, Sayyidina Moussa, alayhi salam. Il y en a, ils disent, je préfère aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a Barry White. Wallah el-azim qu'ils l'ont dit. Et vous savez, pour les anciens, ils connaissent la référence. نسأل الله العفو والعافية. J'ai fini. إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان. T'inquiète, j'ai fini. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. Et de l'asservissement des fausses religions à la droiture de l'islam. Et tout cela ne peut être concrétisé qu'avec le Coran, mes frères. Donc, alhamdulillah, cette mosquée, elle a ouverte. Je conclus. Et si elle a ouverte, c'est pour bi'idhnillah ta'ala que vous puissiez venir la remplir. Venez remplir cette mosquée. Elle a été trop longtemps fermée. Les endroits qu'Allah Azza wa Jal aime le plus, ce sont les mosquées. Et les endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus, ce sont les marchés. Venez remplir cette mosquée. On va y donner des cours de Coran. Venez vous réconcilier avec le Coran. Et lorsque vous lisez le Coran, parce qu'il y en a beaucoup qui lisent le Coran, ne le lisez pas, bien entendu, en espérant la récompense. Et c'est une excellente chose que chaque lettre équivaut à 10 récompenses. Mais essayez de comprendre ce que nous dit Allah Azza wa Jal. Vous voulez parler à Allah Azza wa Jal? Faites une prosternation dans la prière. C'est comme ça que vous pourrez avoir l'attention de Sa Majesté Allah Jalla fi'ullah. Mais si vous voulez qu'Allah Jalla fi'ullah vous parle, lisez le Coran. Lisez le Coran et réconciliez-vous avec le Coran. Et je finis avec ça. Wallah el-azim, que celui qui veut un business florissant, qui veut avoir une femme aimante et obéissante et à son service, comme l'homme peut être obéissant et au service de la femme, que celui qui veut avoir des enfants en bonne santé, qui veut être, mashallah, tabarakallah, de bons croyants, celui qui va avoir une bénédiction dans sa vie, celui qui veut guérir de toutes les maladies physiques, mentales ou celles du cœur, etc., le seul remède possible à tout ce que je viens de vous dire, la seule solution incroyable à tout ce que je viens de dire, c'est dans la parole d'Allah. Lorsque vous repartirez de cette assise aujourd'hui, vous devez faire un bilan avec vous-même. Franchement, le frère, il a parlé.
Que vaut le Coran dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je suis sincère avec la parole d'Allah? Je suis un musulman. Est-ce que je l'ai déjà lu une fois? Est-ce que j'ai déjà compris? Est-ce que je regarde les tafassirs? Est-ce que j'essaie de le mettre en application dans ma vie? Et si à toutes les questions que je viens de citer, la réponse est non, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, Allah il vous a aimé. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous êtes venu, machallah, avec un cahier des charges bien rempli. En septembre, on s'inscrit dans les salles de musculation. En septembre, on prend toujours des nouvelles résolutions, une nouvelle année scolaire. La bonne résolution qu'on peut prendre aujourd'hui, machallah, en ce 3 septembre 2022, c'est de se réconcilier avec la parole d'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse faire en sorte que nous puissions être de ceux qui lisent le Coran, qui comprennent le Coran, qui appliquent le Coran et qui répandent le Coran. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse le Coran un guide et une lumière dans notre vie. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits que le Coran puisse intercéder en notre faveur le jour du jugement dernier. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions vivre avec le Coran, mourir avec le Coran et ressusciter avec le Coran. Le Coran survolera la place du rassemblement le jour du jugement dernier et il dira Ya Allah, voilà ceux qui m'ont lu. Pardonne-leur. Allahumma ya Rabbi aj'alna min haoula. Fais en sorte que nous puissions être de cela. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous est malade, guéris-le. Si quelqu'un parmi nous a perdu un proche, fais miséricorde à ce proche. Si quelqu'un parmi nous désire le mariage, facilite-lui le mariage. Si quelqu'un parmi nous a un quelconque problème, solve donc son problème. Si quelqu'un parmi nous a une dette, gère-lui sa dette. Si quelqu'un parmi nous veut réussir ses études, facilite-lui les études. Ya Allah, nous t'implorons par tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits, que tu puisses nous ressusciter dans les hautes sphères du paradis éternel, en compagnie des prophètes et des messagers. Et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayr et merci pour votre présence.